Les mains tendues vers son désir altier, Icare est surpris par la mort qui dépose sur son épaule un baiser qui lui fit perdre pied. Très vite, le soleil, inquisiteur, le consumait, et ses ailes, au gré des vents, se disloquaient. Dédale et Icare, l'histoire d'une ascension et d'une chute. Un jour, Dédale, brillant architecte, est sommé par le roi Minos de construire un labyrinthe pour enfermer le Minotaure. Monstre au corps d'homme et à la tête de taureau, le Minotaure était le fruit de l'adultère de sa femme Pasiphae avec un taureau blanc. Ce labyrinthe devait être un tel enchevêtrement de méandres et de voies sans issue que toute personne qui s'y aventure était perdue à jamais. Pourtant, Thésée, grand héros de l'Attique, réussit l'exploit de sortir du labyrinthe. Un exploit qu'il n'avait pas accompli seul car il reçut l'aide précieuse d'Ariane qui lui déroula son fil et de Dédale qui lui en donna l'idée. Rendu fou de rage par la fuite de Thésée et d'Ariane, le roi enferme Dédale et son fils à l'intérieur du labyrinthe, le condamnant ainsi à être pris au piège de sa propre création. Au bord du désespoir, Dédale lève les yeux au ciel et adresse au dieu une dernière prière. Mais Icare, lui, reste confiant à l'ingéniosité de son père et lui dit « Père, ton esprit est plus fort que ce labyrinthe car tu en es le créateur. » Instantanément, une idée vint sortir Dédale de l'obscurité. Si leur fuite est entravée par la terre et par l'eau, l'air et le ciel sont libres, et à l'image des oiseaux, ils pouvaient voler. Ils rassemblèrent alors des plumes qu'ils trouvèrent alentour, et suffisamment pour en faire de grandes ailes. L'inventeur, habile, attacha les plumes entre elles avec de la cire, puis les fixa sur les épaules de son fils et sur les siennes. Conscient néanmoins de la dangerosité de cette manœuvre, Dédale prit soin de mettre en garde son fils, et l'incombe de se tenir à mi-hauteur. Car, trop haut dans le ciel, la chaleur du soleil ferait fondre la cire de ses ailes, et il tomberait aussitôt, tandis que s'il vole trop bas, l'écume alourdirait ses plumes. Grisé par la beauté qu'offrait ce spectacle grandiose, Icare volait toujours plus haut, et ivre de cette liberté, il restait sourd aux cris de son père. La cire se mit alors à fondre, et les liens que Dédale avait méticuleusement confectionnés pour son fils se rompirent. Les ailes se détachèrent, et Icare tomba alors dans une vertigineuse chute. Et les eaux azurées se refermèrent sur lui, sous le regard de son père impuissant. Plus tard, on donnera aux flots qui virent périr Icare le nom de mer icarienne. Tout se teintait de nuances dorées lorsque j'approchais des flammes du paradis. Et l'espace d'un instant, j'étais heureux, car jamais personne n'avait volé aussi haut.